Bonjour, je suis Valérie, je vous souhaite la bienvenue dans la cuisine du Palais des Saveurs. Aujourd'hui, je vous propose une recette de poulet farci au citron confit et mariné avec moutarde, ail, herbes de Provence, etc. et cuit au barbecue. Voilà. Donc je vous invite pour commencer à désosser la cuisse, le côté peut-être le plus technique de cette épreuve. Alors pour commencer, les ingrédients, il vous faudra des olives coupées en tout petits morceaux, du citron confit au gingembre, de la fleur de sel, de la moutarde, des herbes de Provence, de l'huile d'olive. Ensuite, du citron, de l'ail, des oignons et du poulet. Alors, je vais commencer par désosser la viande, par retirer le gras. Bien sûr, le couteau, je l'ai aiguisé avant l'utilisation pour faciliter le désossage. Alors, c'est pas bien compliqué, on va suivre l'os du fémur. On va s'aider du doigt pour suivre l'os. On va gratter toute la viande qu'il y a contre l'os. On va en faire le tour de manière à bien nettoyer et garder le minimum de chair contre l'os. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une opération qui n'est pas très compliquée finalement. Voilà, en moins de 30 secondes, on a déjà retiré quasiment le fémur. Alors, on arrive au niveau de l'articulation. On la contourne, on va libérer l'os. Voilà, pour ce qui est du fémur, il a été retiré. Vous voyez, il y a un minimum de peau, de chair contre. On pourra éventuellement garder cet os pour faire un fond de volaille, pourquoi pas. Tout comme le gras que j'ai retiré avant, donc les parures, ce qu'on appelle. Et on continue avec l'os du tibia. Attention les doigts, voilà. Donc là, on dégage bien l'articulation, toujours. Et on va procéder de la même façon avec le tibia, c'est-à-dire qu'on va suivre l'os, en s'aidant des doigts sans les couper si possible. Bon, c'est une opération somme toute assez facile, mais quand on ne la fait pas tous les jours, on prend un peu de temps. Il vaut mieux prendre du temps et faire les choses bien. Alors on dégage toujours. Quand ça résiste, on coupe. Là, on va gratter. Voilà. Alors,
On va maintenant couper l'eau de la cuisse. Enfin, plutôt ce qui correspond au bas, mais bon, vous m'avez comprise. Voilà. Là, on coupe l'os du tibia. Alors, je vais chercher un couteau plus gros, ça sera plus adapté. Bon, a priori, c'est finalement ça la partie la plus dure. Couper l'os. On va y arriver avec de la persévérance. Voilà. Alors ensuite, voilà, donc on obtient une cuisse désossée, presque entièrement. Voilà l'os qui ressort. On va maintenant farcir l'intérieur de cette cuisse. Alors pour ça, on va prendre le citron confit. Une petite pensée pour Denis au passage, qui me l'a fait découvrir lors du championnat de France de barbecue au Sainte-Marie. Donc on tartine l'intérieur de cette cuisse. Assez généreusement, hein. N'ayons pas peur, au plus il y en a, au meilleur c'est. En même temps, il ne faut pas non plus que le goût du poulet soit si tenté qu'il y ait un goût bien prononcé. Voilà, on va ensuite parsemer nos morceaux, répartir nos morceaux d'olive. Et on va ensuite refermer la cuisse en la ficelant. Alors, la leçon que j'ai retenue de la démonstration que nous avait fait le chef Sébastien Richard, c'est de commencer toujours à ficeler un rôti farci par le milieu, parce que je n'ai pas fait là, désolé. Et ensuite, on fait les bords pour pas que la farce s'échappe. Les bords, donc j'en ai déjà fait un, je fais le second. Là, sans trop serrer non plus. Encore une ficelle au milieu. Voilà, on a quasiment fini. On va peut-être assurer le coup en mettant encore un morceau ici. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez facile. En 5 minutes, vous avez une cuisse de poulet désossée, farcie. Il ne reste plus qu'à préparer la marinade. Alors, pour la marinade, rien de plus simple. Il suffit de passer au mixeur
l'oignon, l'ail. Attention, on va faire un peu de bruit. Ce mélange, on le répartit dans un plat. Alors voilà, on va déposer la viande dans le plat. On répartit l'ail et l'oignon autour. Ensuite, on prend de la moutarde. On est généreux, hein, n'ayons pas peur. Et l'épice. Là aussi, on en met suffisamment. La fleur de sel. Le jus de citron. Alors bien sûr, en fonction des quantités, vous adaptez. Et si vous aimez le côté acide, vous n'hésitez pas. Et pour finir, l'huile d'olive. Voilà, vous êtes généreux, c'est une marinade, donc on y va. On mélange le tout. Dommage que vous ne puissiez pas sentir, ça sent déjà très bon. Voilà, on badigeonne la cuisse de poulet. On laisse mariner quelques heures, l'idéal c'est 2-3 heures. Et ensuite, on se retrouve devant le barbecue pour la cuisson. A plus tard! Alors, après la phase de macération, on va passer à l'étape de la cuisson. Pour ce qui me concerne, ça sera à la plancha. Voilà, alors après une quinzaine de minutes de cuisson, voilà le résultat obtenu. Donc il n'y a plus qu'à partir en cuisine pour le trancher et le savourer. Je vous dis à tout de suite. Alors nous voilà de retour en cuisine. On va commencer par retirer toutes les ficelles. Voilà. Et maintenant, nous allons trancher et dresser au fur et à mesure les tranches sur l'ardoise. Il manque peut-être un poil de cuisson.
Voilà le résultat. L'ardoise de présentation. Il n'y a plus qu'à décercler la petite tombée de courgettes et à décorer. Voilà la marinade que j'ai mise, que j'ai hachée et que j'ai mis dans un petit contenant pour faire un dressage plus harmonieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de tester la recette. Voilà, donc je vous conseille quand même de cuire le poulet une bonne vingtaine de minutes. En fait, ça dépend de la puissance de votre barbecue. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette et bon appétit à vous. Au revoir.